Bon, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais après des recoupements, on sait bien que le président Senghor avait fait en sorte que les Sénégalais, les intellectuels, aient le suivi de cette rencontre. Donc ça existe, ceux qui sont intéressés peuvent voir vraiment comment chaque moment était relayé par le journaliste, je pense qu'il s'appelait Ahmed Diop. Et voilà. Et donc, ça, je ne rentre pas dans les détails. La deuxième chose, c'est concernant le rapport. Mais le rapport, il est terrible. Parce que c'est un rapport de l'UNESCO, comme le professeur Obenga l'a dit. Il a été rédigé par quelqu'un qui va être par la suite mon directeur de thèse à Paris, Jean Devis, qui est un ancien de Dakar. Il a enseigné dans les années 60. Ceux qui lisent les travaux de Cheikh Anta savent très bien les réponses qu'il fait à Devis, à Moni, etc., etc. Alors, c'est Devis qui a eu le courage de dire que le rapport de force était inégal. Cheikh Anta et Obenga ont mieux préparé cette rencontre alors que l'UNESCO avait demandé à chacun de bien préparer. Ça, je crois que ceux qui vont lire le rapport, c'est pour ça qu'Obenga parle de victoire. Parce que quand un rapport officiel dit que les autres n'ont pas préparé sérieusement la rencontre, alors qu'on leur avait demandé, je pense que ça suffit. Deuxième chose intéressante, le professeur Sonneron dont il a parlé, effectivement, il a dit que la comparaison entre le Wolof et l'Égyptien ancien ne peut pas relever du hasard. Ce n'est pas possible. Donc là aussi, je pense que c'était les éléments que je voudrais apporter. Alors, la suite maintenant, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Mais c'est que, après ce que vous avez vu rapidement, le colloque du Caire, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. 2 ans après, à Dakar, il y a eu un colloque aussi très intéressant sur Afrique noire et monde méditerranéen. Je ne vais pas discuter parce que Cheikh Anta est intervenu, mais si vous lisez le livre, son texte n'est pas publié. Je ne commente pas et je ne reviens pas sur les raisons qu'on a évoquées pour expliquer que sa communication ne figure pas dans le livre qui existe à Dakar. Ensuite, circulons. L'idéal panafricain, ce qui a été fait, et c'est lors de cette rencontre, là vous avez le ministre et donc l'équipe, je leur avais demandé donc qu'on revienne sur le colloque du Caire et qu'on prépare ça. Donc l'idée a été partagée, endossée au sein de la délégation du Sénégal. Donc vous voyez bien des images, il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais qui étudient au Caire actuellement, là c'est des Égyptiennes, il y avait des Nubiens dont vous parlez aussi. Bon, c'était une rencontre très intéressante hein, et c'était émouvant parce que les Égyptiens noirs, il y en a encore aujourd'hui. Alors, de retour du Caire, il y a 4 ans, donc j'ai partagé en milieu universitaire et dans certains cercles culturels avec le directeur du musée, mon frère Bokoum, le coordinateur du projet Histoire Générale, le professeur Ibader Cham, il était à l'époque vivant, paix à son âme. Ils ont accueilli favorablement l'idée d'un projet pour qu'on étudie et qu'on célèbre les 50 années après le Caire. Voilà. L'effet nouveau, c'est qu'entre-temps, il y a eu le centenaire du doyen Amadou Mokhtar Mbow, parce que Amadou Mokhtar Mbow, en tant que directeur de l'UNESCO, a joué un rôle capital. Devis, c'est son ami, hein, Jean Devis. Donc, en fait, c'est des intellectuels qui ont... Alors, donc, lors du centenaire du doyen, on en a parlé. Et bon, il y a eu maintenant des choses qui nous ont perturbé, Covid-19. Et ensuite, il y a eu ce processus, l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO des pays musulmans. Ils m'ont demandé, en relation avec l'UCAD, de lancer l'idée d'une chaire sur la renaissance de l'Afrique. Ce qu'on est en train de faire depuis 2 ans. Et donc, voilà. Maintenant, les prochaines étapes, on partage le dossier avec les parties intéressées au niveau sénégalais, puis au niveau africain et international. Il y a eu la mise en place de comités. Il y a certaines personnes qui sont dans la salle, qui sont au courant depuis longtemps de tout ce que je raconte ici. Alors, on a validé le projet, la mise en œuvre. Donc, bon, maintenant, il y a des comités et on capture 2024. Alors, ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on évalue ce colloque-là, ce qu'on vient de faire les 5 jours. Jean-Baké, qu'on poursuive et qu'on accompagne. Les célébrations et les commémorations, ok, on ne va pas les
les lâcher, on va continuer. Et le mois prochain, je suis invité à Paris, justement, par une organisation qui s'appelle Ndieli, le chemin de la connaissance. Ils sont venus à Dakar. C'est des gens de la... alors, ensuite, je sais que, comme chaque année, le 7 février, il y a des groupes qui se préparent. Et je crois que je vois dans la salle certains comme Aziz et des maris. Donc, bref, on va continuer de suivre le processus, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'organiser ce grand colloque sur la renaissance de l'Afrique où, au niveau de la chaire, on a discuté d'abord sur des questions épistémologiques. Parce que René, qu'est-ce que ça signifie? On a beaucoup travaillé depuis un an, il y a des interventions, il y a un certain nombre de textes sur l'histoire des renaissances. L'Afrique n'a pas connu une seule renaissance. Même dans l'Antiquité, il y a eu des renaissances africaines. Quelqu'un comme le professeur Aboubakar Moussa Lam, on l'a invité, il a expliqué les renaissances qu'il y a eu même dans l'Antiquité. Il y a eu des renaissances au Moyen-Âge, il y aura d'autres renaissances africaines. Alors, les défis contemporains, aussi, on en a parlé, parce que c'est bien de parler d'égyptologie, mais mon Dieu, l'Afrique aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan culturel, on a eu des échanges là-dessus. Et lors de ce grand colloque, on va revenir sur ça. On a même abordé les utopies africaines. Les cinéastes, il y a des Africains sur le plan culturel qui imaginent l'Afrique de demain. Ils ont fait des films, on a regardé les films, on a réfléchi là-dessus. Donc, on va discuter de ça avec les travailleurs culturels qui sont dans ce pays. Le sport, on va l'intégrer. Pourquoi? Mais l'égyptologie, attention, quand on nous raconte l'histoire de la découverte de l'Afrique, qui a découvert l'Afrique? Mais les premiers qui ont fait le tour de l'Afrique, c'est des pharaons. Le périple de Nekao. Nekao, c'est un pharaon. C'est le premier texte qui nous dit qu'on a fait le tour du continent et ils l'ont fait en 3 ans. On a tous les détails. Alors, on va revenir sur ces questions-là. Je sais que Pathé Diagne a essayé avec Bakary II, bon, au Sénégal, mais on va revenir sur ces questions. Le périple de Anon le Carthaginois, qui est venu, qui a décrit. Quand on parle de l'Antiquité, ce n'est pas seulement les sources égyptiennes. Il y a les sources phéniciennes, il y a les sources gréco-latines, et qui donnent des informations. Parfois, les textes égyptiens, en tout cas, au moment où je vous parle, moi je ne connais pas encore de textes égyptiens qui donnent le détail sur le périple de Nekao. Qu'est-ce qui l'a amené à faire le tour du continent et à revenir? On va revenir donc avec des équipes, même l'Afrique à pied. Nos ancêtres, ils allaient à la Mecque à pied. Et Cheikh Anta, avant de quitter ce beau monde, avait élaboré un projet qu'on n'a pas pu réaliser. C'était en 87. Le projet consistait, à partir de Dakar, à aller faire ce que les Français ont fait Djibouti. Eh bien, j'ajouterais que les Africains également fassent ce que les colons ont essayé de faire, le Cap Alexandrie. Et les deux se sont rencontrés à Fashoda, où il y a beaucoup de Sénégalais qui sont morts d'ailleurs, quand les armées britanniques et les armées françaises se sont rencontrées au Soudan. Donc, on va, dans le cadre de ce colloque, revenir sur ces problèmes-là pour que nous, les Africains, qu'on ouvre notre esprit sur le monde. Donc, 2024, 50 ans du colloque de l'égyptologie. Bon, ce colloque, est-ce qu'on va le faire en 2024? C'est ce qu'on veut. Il faut que chacun... Donc, on continue le processus. Et voilà ce que nous pouvons ajouter en vous remerciant vous tous et en disant qu'il faut être optimiste. Chacun d'entre vous, s'il a ses projets, ben, on mutualise nos efforts et je crois que c'est ça qui nous permettra d'assister à une renaissance de l'Afrique. Et je signale que Cheikh Anta a écrit sur la renaissance de l'Afrique, mais le texte, à mon avis, qui est très important sur la renaissance, c'est durant le 19e. Africanus Bale, qui était médecin et qui était dans les armées britanniques, qui a développé ses connaissances en médecine pour expliquer que la renaissance est possible, mais qui aussi connaissait le latin, le grec,
connaissait un certain nombre de choses. Donc les Africains ont beaucoup écrit. On a parlé dans notre travail de ce que Kadhafi a dit, Mbeki, etc. Donc on révisera tout ça pour aller de l'avant. Je vous remercie.